Moi, je me présente. Je m'appelle André Thierry. J'ai 71 ans. Moi, je suis né à Comblessac, à la Barbotée. Très timide. J'étais très timide étant petit. Très timide, très timide. Je restais toujours tout seul, jamais allé avec les autres. Quand le curé venait chez moi, je me disais quand. Il m'appelait le petit sauvage. J'aimais bien l'école, oui. Ah, moi, j'ai été jusqu'au certificat d'études. Ce qui me plaisait, c'était l'agriculture, la terre. Cultivateur. C'est pour ça que je suis resté là. Mes parents ne voulaient pas pourtant, parce que j'apprenais ce que je voulais. Ils voulaient m'emmener à l'école, mais je ne voulais pas. Moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 60 ans. Moi, je faisais du blé, des laitières, des betteraves, des choux, et puis de l'herbe pour les vaches. Ça. Mais je n'ai jamais fait d'ensilage. Je ne me suis jamais marié. Bon, c'est moi qui ne m'intéressais pas à eux, c'est pas elle. Oh, moi, la solitude, non, c'est pas difficile pour moi. Maintenant, oui. C'est pas pareil. Parce que mes parents, maison comme ça, ils disaient, il va retourner au quotidien, mais s'ennuyer, il n'y a plus rien. Lui qui ne parle jamais. Je n'ai pas regretté, je ne voulais pas travailler enfermé. Je voulais travailler dehors. Ça serait maintenant, je ne serais plus l'agriculture non plus, je n'y resterais pas. Je ne voudrais pas de ça. Ah non, non, non. Maintenant, ce ne sont pas les patrons. Longtemps, je faisais ce que je voulais. J'aimais mon travail, je ne m'ennuyais pas. Bon, c'est plus difficile, il y a moins de boulot à faire, mais je ne m'ennuie pas non plus. Je fais des paniers. Je joue au palais. Je raconte des histoires aussi. Ah ben, je participe à des associations comme les sacs, tout, comme membre, c'est tout. Ah, ça m'a pris à 60 ans. À la retraite. Allez, vous serrez le ventre, vous serrez les fesses et on monte. Je fais mon jardin. C'est quand même la terre. Et des fleurs. Bon, cette année, j'ai eu le 2e prix. L'an dernier, j'avais eu le 3e prix. La 2 ans, j'avais eu le 1er prix. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Hein. Cette année, je vous dis que j'ai planté 450 ésans que j'ai planté cette année. 450. Enfin, des lierres, j'en ai mis au moins 60. Des soleils de Californie, j'en ai mis 60. C'est un travail de fou. J'ai au moins 10 parcères. Ah oui, j'utilise des anciens objets, des pots à coumaré dans le temps que je mets là. Ah oui, je fais toujours gagner, mais je ne gagne pas toujours. Bon, je joue au palais souvent, toutes les semaines. Oh, ben j'ai commencé tout petit, oui. J'ai commencé à jouer au palais quand j'allais à l'école, avec des palais bretons. C'est la terre. Ça s'appelle de l'aliette, ça. Mais c'est de l'osier pour faire des paniers. Non, c'est un bras de châtaignier. C'est pour faire l'anse du panier. Il faut le mettre à chauffer dans le feu là-bas, pour le plier. Comme ça, je vais le laisser refroidir et puis il ne bougera pas après. Bah, quand l'anse est faite, on fait le tour du panier, là. Bah, c'est de l'osier, ça.
C'est de l'osier, je le mets bouilli. Je le mets à bouillir. Et puis après, c'est plus, c'est tout blanc. Ça, c'est du cordelier. Et là, c'est de l'osier jaune. Et ça, c'est de l'osier vert. Je ne regarde pas tous les catalogues, moi. C'est moi qui fais le modèle. Alors, depuis 2004, j'en ai fait 400. L'an dernier, j'ai fait 45. Là, 2 ans, on a fait 90. Je n'ai déjà donné, depuis que j'ai commencé à faire des paniers, 46 pour les télétons. Ça, c'est un brin d'osier. On va le fendre en toit. On va prendre le fendou pour le fendre. Il faut le tenir comme ça, mais il faut pousser avec ça. Je ne peux jamais pousser avec ça. Comme ça, rendu à bout. Puis on va gratter l'osier. Moi, je le gratte avec mon couteau, mais il y en a qui le grattent avec un rabot. Je montrais à faire comme ça, mais moi, je ne me coupe jamais, mais je ne regarde même pas. Ah oui, maintenant, on met l'osier comme ça, puis on le passe. Voilà, c'est facile à faire. Ça se fait tout seul. C'est comme de tricoter des chaussettes. C'est pareil. Avant, on pourra faire le panier, oui. Je donne des cours. André, quand on lui demande un service, par exemple, alors là, il n'y a rien à redire. Il est fidèle partout, il est... Je pense que je l'ai mal stocké. Il a coupé le champignon avec une tronçonneuse. Il est tombé dans la remorque, c'est devenu comme le sac sur la place. J'ai distribué un bout de champignon à tous les habitants de Combe-le-Sac. Non, non, il est solide. Il ne peut pas, il ne s'écarte pas. Non, non, impeccable. C'est un panier pour mettre quoi? Tes bijoux dedans. Ah, mes bijoux, c'est pour moi! Oh, merci André. J'ai gagné. On continue à l'autre panier, là. Je sais pourquoi faire ça. C'est de la décoration. Ah, c'est de la décoration. Tu vois, quand t'as un panier, après tu mets dans le panier. Pour faire beau. Mais il faut plusieurs boules. Il faut que j'en fasse d'autres. 2 boules. Au moins plus que 2 boules. Que 2 boules, bon, c'est bien, mais tant qu'à faire. André, c'est un conteur, c'est un menteur. Et tout, il est connu comme ça. Il fait la boque dehors. Bon, quand il nous raconte que les patates, il les arrache avec le tractopelle de chez Kili, par exemple. C'est pas des patates que nous on a dans notre jardin. Et que les tomates, il va les chercher avec la nacelle de chez Kili aussi. C'était en 1906, comme mon grand-père là-bas et ma grand-mère au Bois-Jean là-bas. Il y avait le père Hamon qui avait perdu une gourde prête à faire. Il fait 8 jours à chercher cette maudite gourde et la trouvait point. Il y avait le père Denier d'Urnière. Un dimanche après-midi, il fit voir son carreau de disette. Il était à 30 pisseux dans la brèche de son main. Il entendait une traie qu'un gornel l'est assez petit. Il ne voyait rien. Puis qu'il approchait de la lisette, puis qu'il entendait, il fait le tour de la lisette. La traie avait creusé la lisette, était dans la lisette avec 12 petits cochons. Pendant 3 ans, il n'a rien dit, il a franc sa goule. Mais il te paraissait timide. Complètement. C'est bien que la 3e fois, il a dit « Ah, je vais vous dire un conte. Il était une fois de temps. » Le conte du paillasson vert. C'est un homme qui allait à la pêche le dimanche matin. Il attrape un paillasson vert. Il a une façon de raconter qui est discrète, mais on s'attend tout le temps à des rebondissements dans ses histoires parce qu'il a ses fins de phrases. En fait, elles ne terminent pas comme on accentue quand il y a un point, tu vois. Et lui, il continue sa phrase tout le temps sur la même tonalité, sur le même son. Non, mon pauvre bonne Jean, elle a dit. Et à son là, pof, il y a une coupure et il reprend. Lettre d'une mère à son fils. Je mets la main à la plume au porte-plume, le porte-plume dans l'encre, l'encre sur le papier dans l'enveloppe, l'enveloppe dans la boîte avec le facteur dans le wagon et le wagon à la gare du train. Pour te dire, depuis que tu n'es plus,
Je t'annonce le mariage de ton oncle avec une vieille tante, une ancienne fille chez qui tu avais mangé des tripes et que tu avais failli en crever. Hier, nous étions à la foire, nous avons vu beau cochon, ce qui nous a fait penser à toi. Mon gars, je t'envoie une douzaine de chemises neuves, faites avec 11 vieilles à ton père. Quand elles seront usées, tu me les renverras, j'en ferai 13 neuves à ta sœur. Je t'envoie aussi une autre douzaine de chaussettes faites avec mes vieux bons. Quand ils seront percés, tu m'enverras les trous et je les ferai boucher. Mon enfant, tu me disais que tu étais gravement malade, mais si tu penses mourir, viens mourir chez nous, ça nous fera bien plaisir. Je tiens à te dire que ta bonne amie a eu 2 jumeaux. Toute la famille va bien. Chère fille, s'il vient d'arriver un grand malheur, notre chien Rick a eu 5 coupés. Je termine ma lettre et je souhaite qu'il en soit même pour toi, c'est qu'il t'en passe sur les épaules. C'est la Bogdog que j'ai gagnée à Redon.